Hier soir, mardi, je me suis retrouvé coincé dans la ligne 1 qui était d'abord ralentie puis complètement stoppée en plein cœur de Paris, près de la station Hôtel de Ville. Les gens sont restés calmes au début parce que c'est assez habituel, un ralentissement sur le métro parisien. Mais très vite la clim a été coupée, et il y avait beaucoup d'enfants, le train était bondé, il s'est mis à faire très chaud. D'abord très calme, les voyageurs se sont mis à, pour certains, crier, taper sur les fenêtres et même ouvrir les portes en pleine voie pour donner un peu d'air à tout le monde. C'est pas conseillé d'ouvrir les portes en pleine voie, mais ça a été bien salutaire à ce moment-là pour que les gens aient moins l'impression de suffoquer, d'être enfermés, confinés. Un des problèmes de ce moment, c'est que la communication de la RATP était franchement désastreuse. La ligne 1 étant automatique, il n'y a pas de conducteur. Les messages qu'on recevait étaient donc génériques. On nous disait juste « Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, il y a un problème sur la 1. » Oui, ça on l'avait bien remarqué. Veuillez patienter. Oui, on n'a pas le choix et c'est ce qu'on fait depuis plus d'une heure, en tout 1h30. Jusqu'à ce qu'on nous annonce que quelqu'un allait venir nous sauver. Les gens étaient un peu soulagés à ce moment-là. Mais ce même message s'est répété des centaines de fois sans qu'on nous donne une information supplémentaire pendant 25 minutes. Et les voyageurs ont fini par ne plus y croire et par s'organiser eux-mêmes pour s'évacuer. Quand les agents RATP ont fini par venir, c'est peu dire qu'ils n'ont pas été accueillis avec des bouquets de fleurs. Il y a eu un moment de grande tension entre ces agents-là qui essayent de réguler le flux des personnes à évacuer et certaines personnes qui, comme on le voit souvent, voulaient passer les premiers, pousser, etc. Bref, 1h30 d'angoisse dans le métro parisien, dans les souterrains de Paris. Mais ce que j'en retiens quand même, c'est que dans un tel moment, les voyageurs sont restés très solidaires. Ceux qui avaient un peu d'eau en donnaient aux autres. On essayait de se ventiler les uns les autres avec des magazines. On essayait aussi de soutenir les personnes âgées qui essayaient de descendre sur les voies pour évacuer. Donc je vais rester sur cette note positive.